j'appelle les enseignants, je leur dis voilà, bonjour, c'est Yitzhak, l'inspecteur général des écoles, je sais pas pourquoi vous ne voulez pas vacciner. Ben, on peut forcer, je ne force personne, mais j'ai le droit quand même d'essayer de convaincre les gens. Parfois, je réussis, parfois, je ne réussis pas. Et quand on voit les chiffres, c'est totalement absurde. On voit bien que les gens qui ne sont pas atteints du Covid, qui sont pas vaccinés, sont les gens qui sont aujourd'hui sérieusement atteints par maladie. Yitzhak Greenwald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors d'ordinaire, à quelques jours de la rentrée des classes, on a toujours une hésitation. On ne sait jamais si la rentrée va bien avoir lieu le 1er septembre. Cette année, on a le sentiment qu'elle va avoir lieu, mais on a le sentiment également qu'elle va avoir lieu dans une sorte de confusion en raison de l'épidémie. Est-ce que c'est aussi votre impression ? La rentrée devrait avoir lieu. On attend, je ne sais pas s'il faut attendre le retour de M. Bennett en Israël pour que ce soit confirmé, mais tout pense à croire que mercredi matin, les élèves prendront le chemin de l'école. Alors, ils vont prendre le chemin de l'école, alors ça va être à nouveau en partie en Zoom, en partie à l'école, et ceux qui vont arriver à l'école, est-ce qu'ils vont devoir se soumettre à des tests sérologiques, à partir de quel âge ? Il y a beaucoup de questions que l'on se pose, et je dois vous avouer que si j'étais parent d'enfants plus jeunes que les miens, eh bien, j'aurais été un peu déboussolé. Non, il y a une tentative du ministère pour essayer de faire en sorte que la majorité des élèves arrivent à l'école, sachant qu'ils ne sont pas atteints par le Covid. Donc c'est pour ça que les tests antigènes qui sont distribués pour les parents d'élèves, ou bien les tests sérologiques pour voir si l'enfant aurait été malade, ou bien s'il a assez d'anticorps pour contrer la maladie. Ces tests, ils existent encore, ils se font, ils vont se faire donc dans les 24 heures qui vont précéder la rentrée des classes ? En tout cas, ce qui se fait maintenant, c'est que dans toutes les écoles en principe d'Israël, il y a des antigènes, donc des tests, si vous voulez, qui se font à la maison, qui sont distribués gratuitement pour les parents d'élèves, et c'est un test qui est très facile à faire pour les enfants, pour voir si l'enfant n'est pas atteint par la maladie, et donc faire confiance aux parents qui vont envoyer uniquement les enfants qui ne sont pas malades dans l'école pour pouvoir passer, si vous voulez, les premiers jours d'école sans problème majeur, et que les enfants puissent passer les fêtes de Tishrei en famille sans être isolés dans leur chambre. Voilà, si vous voulez, pour faire ça. Pour ce test, il faut faire ce test dans les 24 heures avant la rentrée des classes pour qu'il soit valable, pour qu'il soit efficace. Oui, dans les 24 heures avant, et c'est pas, pour l'instant en tout cas, c'est un test qui n'est pas obligatoire, mais qui est franchement conseillé. Les parents devront confirmer que leur enfant est bien. De la même manière qu'il y avait, si vous voulez, si vous vous souvenez, l'année dernière, les parents venaient signer tous les matins qu'ils allaient vérifier que leur enfant n'est pas malade, qu'il n'y a pas de température et qu'il n'a pas de symptômes inquiétants. Si vous voulez, c'est à peu près la même chose, mais c'est un peu plus concluant comme test. Ce sont des véritables tests qui sont faits à la maison. Alors, la semaine dernière, nous avons interrogé une mère, une parente d'élève, qui nous a tout de suite affirmé qu'elle n'avait pas l'intention d'envoyer ses enfants à l'école le 1er septembre, en raison justement des risques qui existaient, et qu'elle préférait attendre la rentrée après les fêtes. Vous pouvez comprendre ce genre d'attitude ? Oui, je peux comprendre ce genre d'attitude. Je pense que on sait que beaucoup de parents d'élèves préféreront garder leurs enfants à la maison, surtout les plus jeunes d'entre eux. Et d'un autre côté, je pense que c'est important qu'un État, un système scolaire essaye de reprendre normalement après 2 longs mois quand même de vacances. Et voilà, j'espère que, en principe, d'abord, de toutes les manières, les enfants qui ont été vaccinés, donc au-dessus de l'âge de 12 ans, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de ne pas reprendre l'école normalement. Les enfants les plus jeunes, justement, l'effort qui est fait par le ministère et de manière générale le gouvernement, est de faire en sorte que les classes soient saines et qu'un enfant puisse venir tranquillement à l'école. Mais je peux comprendre, je sais, on entend que certains parents d'élèves n'enverront pas leurs enfants. Il y a finalement très peu de jours d'école jusqu'à Rosh Hashanah, puisqu'il y a à peine, c'est le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. On sait que certains parents d'élèves n'enverront pas leurs enfants. Je suppose qu'après Rosh Hashanah, pendant jusqu'à Kippour et jusqu'à Sukkot, on aura déjà plus d'enfants qui arriveront à l'école.
Alors, je vais vous poser une question directe. Vous êtes, en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale, vous êtes vacciné? Vous avez les 2 ou les 3 vaccins? Oui, moi j'ai les 3 vaccins, oui. Alors, je vous pose une question. Si vous rencontrez, vous, dans vos tournées d'inspection dans le sud du pays, puisque c'est votre domaine, des enseignants qui ne sont pas vaccinés, qu'est-ce que vous leur faites passer comme message? Moi, je vais vous dire, j'ai demandé à mes directeurs d'école de me faire passer les numéros de téléphone des enseignants qui ne sont pas vaccinés pour essayer de les convaincre du risque qu'ils prennent sur eux-mêmes. Pas seulement le risque qu'ils font courir aux gens autour d'eux et aux enfants, mais bon, on sait que, Dieu merci, les enfants sont pratiquement pas malades, n'ont pratiquement pas de symptômes, pour rassurer un petit peu, c'est vrai. Même quand on voit les chiffres de plusieurs milliers de gens qui sont atteints par le Covid, qui sont positifs, mais ils ne sont pas malades. Et donc, c'est important à retenir. Mais moi, j'appelle les enseignants, je leur dis, voilà, bonjour, c'est Xrac, l'inspecteur général des écoles, je sais pas pourquoi vous ne voulez pas vacciner. On peut forcer, je force personne, mais j'ai le droit quand même d'essayer de convaincre les gens. Parfois, je réussis, parfois, je ne réussis pas. Mais, et quand on voit les chiffres, c'est totalement absurde. On voit bien que les gens qui ne sont pas atteints du Covid, qui sont pas vaccinés, sont les gens qui sont aujourd'hui sérieusement atteints par maladie. C'est ceux qui sont, la majorité des gens hospitalisés sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Et c'est ça que j'essaie de dire et de le redire. Parfois avec succès, parfois sans succès, mais en tout cas, j'ai l'impression de remplir mon devoir. C'est quoi l'argument le plus intéressant que vous avez entendu de la part d'enseignants qui ne veulent pas se faire vacciner? Le plus intéressant, le plus étrange. Le plus étrange. Et bon, ça fait partie des gens qui ont peur de certains, que c'est assez nouveau. Moi, je leur dis souvent, j'en pose souvent la question, c'est quelles sont vos compétences? Quelles sont vos compétences dans le domaine? Si j'ai en face de moi quelqu'un qui a des véritables compétences en médecine et en sciences naturelles, disons en biologie, alors je peux comprendre. Et si la personne a étudié les systèmes médicaux, j'ai étudié, j'ai lu, je connais très bien mes dossiers, et à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas me faire vacciner, j'aurai un certain respect pour ces gens-là, mais il n'en est rien. Ce sont des gens qui sont peut-être très intelligents dans certains autres domaines, qui ont beaucoup de connaissances dans certains autres domaines, mais qui ne sont pas du tout des spécialistes en épidémiologie ou bien en médecine de manière générale. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Alors, et je crois que, j'espère encore une fois, il faut voir les chiffres, il faut regarder les chiffres, il faut voir les gens qui sont hospitalisés sont les gens qui n'ont pas été vaccinés. C'est tellement clair, et pas plus tard que hier. Je vais envoyer cet article d'ailleurs à ça. Je connais une femme qui a date qui n'est pas vaccinée. Je vais lui envoyer l'article d'un jeune homme de 36 ans qui travaillait pour MADA, et qui est décédé de la maladie, qui a dit « je regrette de ne pas m'être fait vacciner, je regrette de ne pas m'être vacciné », mais c'est trop tard pour lui. Je crois c'est ce genre d'argument dont il faut se servir. Alors une dernière question, vous le remarquez, pendant cet entretien, on a parlé essentiellement du Covid, on a parlé des contenus du programme éducatif. Est-ce que finalement, vous-même, en tant qu'enseignant, en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale, vous n'avez pas l'impression d'avoir modifié le contenu de votre fonction, de votre mission? On parle beaucoup plus de sanitaire que d'éducation, et que quelque part, c'est peut-être gênant? On parle de sanitaire, on ne parle pas assez d'instruction, si vous voulez... À mon avis, moi, une grande partie de mon rôle aujourd'hui, c'est de soutenir véritablement les enseignants. C'est une course contre la montre, c'est une sorte d'antigène, de rassurer les parents. Nous, on est là pour rassurer en fait les directeurs d'école. J'ai souvent l'impression que c'est plus du coaching que de l'inspection, et bon, ça fait partie aussi de notre rôle, c'est pour ça qu'on est là. J'espère que rapidement, on pourra reprendre, si vous voulez, le train-train quotidien, et c'est assurer l'instruction et l'enseignement pour les enfants. C'est ça notre principal rôle, c'est ça l'importance de l'école. J'espère que rapidement, les choses vont reprendre leur ordre. Eh bien, Yitzhak Greenwald, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir livré vos sentiments et vos impressions à propos de cette rentrée des classes qui approche et qui risque de se dérouler dans un contexte tout à fait particulier pour la seconde année consécutive. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavuot Tov, et bonne chance pour la rentrée.